parents, j'ai pensé vous apporter un chant qui nous parle de la fidélité. Vous savez, on a un Dieu qui est vraiment fidèle. Avez-vous un ami on peut compter sur lui? Il dit toujours, puis il fait toujours ce qu'il a promis. Difficile à trouver ça, hein? Notre Dieu est comme ça. On va le chanter. Mon Dieu est fidèle. Je vous l'ai dit tantôt, la parole de Dieu est pleine de promesses et on lit dans Romains au chapitre 10, au verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Oh, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Dieu, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité. Oh, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Dieu, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé, tu seras sauvé, tu seras sauvé. Oh, tu seras sauvé, tu seras sauvé, tu seras sauvé. Oh, tu seras sauvé, tu seras sauvé, tu seras sauvé. Oh, tu seras sauvé, tu seras sauvé, tu seras sauvé. Oh, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Dieu, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité. Oh, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Dieu, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé, tu seras sauvé, tu seras sauvé. Oh, tu seras sauvé, tu seras sauvé, tu seras sauvé. Oh, tu seras sauvé, tu seras sauvé, tu seras sauvé. Oh, tu seras sauvé, tu seras sauvé, tu seras sauvé. Tu seras sauvé, tu seras sauvé, tu seras sauvé.
Il fait chaud dehors. Oh, allô Lily? Hey, salut Matt. Qu'est-ce que tu fais avec ton masque? Bon ben, je vais m'asseoir avec toi. En premier, je vais enlever mon masque. Je vais m'asseoir. Ben oui, j'arrive de prendre une marche avec papy. Il était tellement content de me voir. Ça faisait longtemps qu'on ne s'avait pas vu en vrai. Oh oui, moi aussi j'ai parlé à papy, ça fait pas longtemps. Tu sais là, sur Zoom, là, sur un écran d'ordinateur, que tu peux voir la personne et la parler en même temps. Oui, oui. Comme il le fait souvent, il m'a raconté une histoire biblique. Tu sais, l'histoire quand que Josué est devenu chef d'Israël. Josué était un bon chef et aussi un bon serviteur de Dieu. Hey, sais-tu ce qu'on a vu pendant notre marche? Non, dis-moi donc ça. On a vu un grand mur de pierre. Et tu sais ce que ça l'a fait penser à grand-papa? Non? Ça l'a fait penser à l'histoire du grand mur de Jéricho. Wow, papy, regarde! Comme tu me disais, Lily, Josué, le chef du peuple d'Israël, a envoyé 2 espions pour aller espionner la ville de Jéricho. Les 2 espions du peuple d'Israël sont allés explorer la ville de Jéricho. Pour y passer la nuit là-bas, ils se sont arrêtés dans la maison de Rahab, une jeune femme de la ville de Jéricho. Oh oui? Puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a envoyé 2 soldats aller vérifier la maison de Rahab. Rahab a bien dit qu'il y avait 2 espions qui sont venus. Mais ils sont partis et elle ne sait pas où ils se sont en allés. T'es-tu sûre qu'elle le savait pas? Elle a-tu menti? En effet, oui, elle a menti. Mais c'était pour protéger les 2 espions qu'elle avait cachés en dessous de beaucoup de foin sur son toit. Mais pourquoi qu'elle voulait les protéger? Parce qu'elle savait que leur Dieu était plus puissant. Et elle savait aussi qu'il allait de toute façon détruire les murs de Jéricho. Dans le fond, elle avait la foi en Dieu. Elle les a aidés à s'échapper avec un cordon rouge descendant de sa fenêtre le long de la muraille. En échange, elle leur a demandé de leur laisser la vie sauve, elle et sa famille, pour être enfin avec eux. Donc, si je comprends bien, Matt, c'est que même dans une ville pleine de méchants, condamnés par Dieu, quelqu'un, même s'il est pécheur, il peut être sauvé s'il met sa confiance en Dieu. Et oui, ça s'appelle la grâce. La grâce, c'est quelque chose de très, très grand que Dieu t'offre sans que tu le mérites. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous poser 5 questions sur la leçon d'aujourd'hui. Alors, première question. Combien d'espions Josué envoie-t-il à Jéricho? Exactement, 2 espions. Dans quelle maison les 2 espions sont allés passer la nuit? Exactement, dans celle de Rahab. Question numéro 3. Que fait Rahab quand les messagers du roi viennent
pour arrêter les 2 espions. Et oui, elle les cache sur son toit en dessous de beaucoup de foin. Question numéro 4. Pourquoi Rahab est-elle les espions? Parce qu'elle sait que leur Dieu est plus puissant. 5e et dernière question. Qu'est-ce que Rahab attache à sa fenêtre pour que les Israélites reconnaissent qu'elle est là? Vous savez, un cordon. Allô les amis, maintenant c'est l'heure du verset de la semaine. Donc, je commence. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et les tiens. Acte 16, 31. Maintenant, je te donne au défi à toi et ta famille de l'apprendre le plus rapidement possible. Bye! Bonjour les amis, ça va bien? Hey, je suis content de vous voir. Eh bien, quel beau verset que Abby nous a récité. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Une belle promesse que l'Éternel Dieu a même appliquée, qu'on a vue dans l'histoire de Rahab. Cette femme de mauvaise vie qui vivait dans une ville, la ville de Jéricho, qui était appelée à être condamnée, détruite par l'Éternel Dieu. Mais Rahab a été sauvée. Pourquoi? Bien, Rahab a vu tout ce que l'Éternel Dieu a fait pour son peuple, pour le peuple d'Israël. Eh bien, elle avait la crainte. Tandis que tous les autres du peuple de Jéricho, eux, avaient peur. Mais vous savez, Israël, l'Éternel Dieu a donné la victoire sur beaucoup de peuples en guerre. Et là, il savait très bien que la terre promise était où ce que Jéricho était. Alors, il savait que leur avenir était fini. Mais, pour notre amie Rahab, elle a demandé d'être sauvée parce qu'elle a reconnu que l'Éternel Dieu était le seul vrai Dieu et que leur Dieu à eux, c'était pas vrai, c'était de la foutaise. Mais bon, Dieu lui a fait grâce et l'a sauvée parce qu'elle a cru. Mais tu sais, la bonne nouvelle encore plus dans tout ça, c'est que aujourd'hui même, c'est le même Dieu puissant qui a sauvé le peuple d'Israël des Égyptiens, de leur esclavage et tout ça, mais c'est le même Dieu qui peut te sauver toi et moi, simplement en croyant. Donc, en sachant que, oui, moi, Brian, je suis pécheur, et que, en croyant que Dieu a envoyé son fils Jésus mourir pour mes péchés, eh bien, Jésus a pris ma condamnation, a pris ta condamnation aussi, d'être privé de la présence de Dieu. Bonne nouvelle. Ouf! Moi, je suis bien content de cette bonne nouvelle-là. Et toi? Sais-tu qu'est-ce que tu veux faire? Comme Abby a demandé, mais je te donne aussi ce défi. Avec papa et maman, tu apprends le verset. Hein? Le verset, il est où? Il est dans ta Bible, dans le livre des Actes. Acte 16, 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Wow! Moi, je suis bien content de ça. Alors, savez-vous quoi, les amis? Je vais vous souhaiter
une belle semaine. Et puis, on va se revoir. On va revoir d'autres histoires la semaine prochaine. Comment on peut voir la bonne nouvelle pour toi et pour moi. Alors, bye bye. Je te souhaite une belle semaine. Bye bye.